Entrer en relation avec l'autre est ce qu'il y a de plus difficile, alors que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Pourquoi? Parce que, en fait, nous aimons l'autre à partir de notre univers intérieur. Cet univers intérieur, c'est nos valeurs, c'est notre éducation, c'est nos blessures, c'est nos habitudes. Et donc le plus compliqué, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de ne pas projeter sur l'autre, tous nos besoins, nos demandes, nos émotions qui sont nôtres, mais qui ne sont pas celles de notre auditeur, celles de celui qui est proche de nous. Voilà, c'est ça qui est le plus compliqué. Vous voyez, un exemple tout simple, beaucoup de gens confondent un besoin et une demande. Ils disent: «J'ai besoin de calme, peux-tu sortir de la pièce?» Là, c'est pas du tout un besoin, c'est une demande. À partir de ce constat, j'ai tenu à mettre dans le livre les pièges de la projection sur l'autre. Le plus grand obstacle à la relation fraternelle, à mon avis, c'est la remise en cause de personnel. C'est-à-dire l'absence de feedback, de retour. C'est que je ne comprends pas que je suis l'élément bloquant dans la relation. Je suis aveugle. Pour prendre une image, vous voyez, c'est la feuille de salade que vous avez sur la dent. Là, tout le monde la voit. Personne ne vous dit que vous avez une feuille de salade et bah, ça pose problème, hein, quand vous faites un peu de télé, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que les autres voient et que je ne vois pas? Comment peuvent-ils me le dire? Est-ce que j'ai conscience que je peux avoir des zones aveugles? Dans l'Évangile, vous avez, des gens qui sont aveugles. Vous avez le riche et Lazare. Bah, le riche, il voit pas du tout que, Lazare est à sa porte. Vous avez le fameux épisode de la paille et de la poutre. Vous avez le pharisien et le publicain. Le pharisien qui voit pas qu'il est pas du tout dans la relation à Dieu, qu'il est dans du ritualisme. Et puis le fameux passage en Matthieu 25, bah, «Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, être en prison?» En fait, on t'a pas vu, mais vous êtes totalement aveuglé. J'aime bien l'écriture, alors je cite encore Jonas. Jonas, c'est le livre biblique où vous avez quelqu'un qui vous dit: «Mon problème avec toi, c'est moi. Prenez-moi, jetez-moi à la mer, afin que la mer se calme autour de vous.» L'épître de saint Jacques est un vrai traité sur la relation. Pourquoi? En fait, Jacques, c'est un responsable de communauté, un homme d'autorité qui est à Jérusalem et qui s'adresse à des gens qui sont au loin, qui sont en diaspora, qui sont qui ont 2 difficultés. La première, c'est qu'ils sont persécutés, plus ou moins, et qui sont au milieu de gens, non chrétiens, des païens. Donc ils sont ni juifs, ni païens, ils c'est un autre genre. Bon, et vous savez, quand vous êtes dans un lieu où la vie est difficile, eh bien les relations entre nous sont compliquées. Quand vous êtes une équipe, que vous habitez, un hôtel 5 étoiles, que vous ne payez rien, qu'on vous sert des jus de fruits au bord de la piscine, il n'y a pas de problème communautaire. Les problèmes, ils arrivent, quand on est en situation délicate. Et donc c'est ça, vous voyez, l'épître de Jacques, c'est quelqu'un qui s'adresse à une communauté en situation inconfortable, et dans cet inconfort, il y a un nombre de thèmes qui ressortent et de difficultés qui ressortent. Moi, je pense que l'épître de Jacques, ça fait 30 ans que je travaille l'écriture, est pour moi un texte ignoré d'une puissance incroyable sur la relation à l'autre. Cet épître me paraît extrêmement moderne dans ses diagnostics, ses solutions. Je pense que c'est un vrai traité pour les coachs, pour des parents, pour des gens qui se préparent au mariage, pour des gens qui veulent réviser leur mariage, pour des responsables de communauté, des prêtres, des pasteurs, des consacrés, bref, tout homme qui entre en relation avec quelqu'un. Les thèmes sont très nombreux. Vous avez tout le thème au chapitre 2 du rapport utilitariste aux personnes, la cohérence entre la foi et les œuvres, l'utilisation de la parole, hein. Jacques dit: «Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait.» C'est intéressant, hein. La sainteté qui se devine dans la parole. Vous avez tout un chapitre sur l'art d'être chef, le lien entre la vie fraternelle, l'argent, l'intercession, la correction fraternelle, qui est le dernier thème de l'épître. Bref, voyez comment les thèmes sont extrêmement nombreux. Moi, mon travail, c'est d'ouvrir en fait la source, scellée, cachée sous les pierres. Hein, c'est le travail d'un exégète, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui montre ce qu'une première lecture n'apparaît pas, ne nous fait pas, ne nous montre pas. Euh, un peu comme dans les évangiles, on peut passer à côté de l'évangile.
comment ce texte de Jacques, et puis ce livre-là, peut nous permettre une transformation concrète dans nos relations. Ce que je donne comme clé, c'est d'abord en fait, de méditer, de travailler le texte que je propose, hein, donc ma lecture de cet épître, mon commentaire. Et j'ai mis en fin de chapitre à chaque fois des petites citations et aussi des questions. Hein. Les citations relèvent un peu ce qui est important et les questions aussi sont à traiter à plusieurs. Je pense que, en fait, l'idéal, c'est évidemment de travailler à plusieurs le texte, et puis de se dire sur un point particulier, comme par exemple mes réflexes sur le langage, je peux avoir des réflexes tordus, sur mon rapport utilitariste aux personnes, tiens, j'ai détecté telle ou telle maladie, et bien à ce moment-là, de créer une nouvelle habitude par rapport à tel ou tel comportement. Vous me demandez des attitudes simples pour déjà changer la qualité de nos liens. Alors je vais vous proposer peut-être deux attitudes. La première, c'est la gratitude concrète, c'est-à-dire arriver à remercier quelqu'un pour ce qu'il m'a fait concrètement. J'aime bien les 3 questions puissantes. C'est: «Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'en fais?» «Qu'est-ce que tu m'as fait?» c'est l'objet précis. «Qu'est-ce que ça m'a fait?» c'est l'émotion intérieure, le ressenti. «Qu'est-ce que j'en fais?» c'est comment je me mets en marche. Tu m'as fait ceci, tu m'as donné cela, j'ai vécu cela et puis ça m'a donné envie, de faire telle ou telle chose, d'être différent, hein. 3 questions puissantes. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'en fais? On peut le dire pour les choses joyeuses, aussi pour des choses difficiles. On peut le dire aussi pour des expériences, hein, voilà. Le deuxième truc pour soigner nos relations, c'est de sortir de l'interprétation des faits. Nous passons notre temps à interpréter des faits. Alors vous avez un bon exemple dans l'Évangile, c'est le fils aîné avec le fils prodigue au chapitre 15 de Saint Luc. Et toi, tu accueilles ton fils qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Mais comment il le sait qu'il a dévoré son bien avec des prostituées? Il n'en sait rien, il n'a jamais été le voir. Donc vous avez exactement une interprétation de fait. On dit, mon petit frère a été voir des prostituées alors qu'il n'en sait absolument rien. Nous passons notre temps à imaginer ce que les gens font, ce que les gens pensent, et du coup, sortons de cette interprétation des faits. Quelqu'un vous fait la tête, arrêtons de dire, ben voilà, tiens, il a des difficultés dans sa vie, ça s'est pas bien passé. Non, on va lui demander, tiens, je vois que tu es soucieux, pourquoi? Ça m'intéresserait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton besoin? Si nous pouvions nous arrêter aux faits sans interpréter, ça serait super.